Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous expliquer l'organisation globale de la plateforme collaborative Outclass. Chaque organisation peut contenir un ou plusieurs espaces de travail. Ici, dans cet exemple, on peut voir qu'il y a deux espaces différents. Donc je suis sur mon espace de travail principal, mais j'ai aussi créé un espace de travail secondaire auquel je peux accéder très facilement via le menu déroulant. Chaque espace de travail est indépendant des autres. Et ainsi, on va pouvoir le personnaliser. On va pouvoir modifier ici le logo, l'image d'arrière-plan du tableau de bord, la couleur principale de l'interface, et on va pouvoir modifier aussi la langue par défaut pour les utilisateurs. Ici, c'est le français. Vous pouvez configurer la langue en anglais, en portugais, en espagnol, en italien et en allemand. Qu'est-ce qu'il y a dans un espace de travail ? On va retrouver différents types d'onglets dans le tableau de bord. Un espace de travail va pouvoir contenir des tutoriels, des équipes et des comptes d'utilisateurs. Il y a trois rôles différents pour les utilisateurs. Comme vous le voyez ici, on a les apprenants, les experts et les administrateurs. Commençons par les administrateurs. Donc, les administrateurs, ce sont ceux qui ont le droit de gérer les comptes des autres utilisateurs de l'espace de travail. On va pouvoir, en tant qu'administrateur, modifier le nom et le prénom de chaque utilisateur. On va pouvoir modifier le rôle de chaque utilisateur entre administrateur, expert et apprenant. Et on va pouvoir aussi copier un utilisateur vers un autre espace de travail de l'organisation. Et bien sûr, on va pouvoir aussi créer de nouveaux utilisateurs et les inviter à rejoindre notre espace de travail. Ensuite, on a les experts. Les experts sont ceux qui ont le droit de créer, de modifier les différents contenus, qu'il s'agisse des tutoriels ou des activités de formation. Et une fois qu'ils ont été diffusés, ces tutoriels vont être accessibles aux apprenants, qui vont pouvoir les consulter uniquement en lecture seule. Ils ne vont pas pouvoir les modifier. Ils vont pouvoir enregistrer certaines informations de navigation et de progression par rapport à leur propre compte, mais le contenu même des tutoriels ne peuvent pas le modifier. Passons ensuite à la notion d'équipe. C'est une manière de gérer l'accès des apprenants. Donc, qu'est-ce qu'une équipe ? Une équipe, c'est une boîte dans laquelle on va pouvoir mettre des tutoriels et des utilisateurs. Chaque utilisateur listé dans cette équipe va pouvoir accéder aux tutoriels et à tous les contenus à l'intérieur des tutoriels qui sont assignés à cette même équipe. Évidemment, une équipe n'est pas exclusive. Il est ainsi possible, via l'onglet Apprenant, d'ajouter différentes équipes à un même utilisateur. Et de la même manière, il est possible pour un même tutoriel d'appartenir à différentes équipes. Maintenant qu'on a vu l'architecture globale d'un espace de travail et d'une organisation dans Outclass, on va voir dans les prochaines vidéos comment on va utiliser les différentes fonctionnalités pour créer du contenu et pour pouvoir les diffuser.